Bienvenue sur la chaîne Simplicité de vie. Aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu contrariant, celui de la chambre des enfants. Quand elle est en bazar, évidemment, ça stresse tout le monde, les parents en premier, puisque souvent les enfants ne rangent pas leur chambre et on ne sait jamais comment faire pour qu'ils la rangent correctement, à part sanctionner, et des fois ça peut mettre des tensions dans la famille. Donc, pour commencer, on va voir les causes de ce refus de la part des enfants. Pourquoi évidemment, à part le fait qu'ils sont déjà en train de jouer et qu'ils n'ont pas envie de se mettre à faire du rangement, pourquoi ils n'arrivent pas à ranger? La première raison, c'est qu'il y a trop d'objets. Si on se transposait dans une maison avec autant de petits objets que nos enfants ont dans leur chambre, ça serait monstrueux. Et on verrait ça comme une montagne à gravir, et ça serait impossible de ranger pour nous. Donc c'est bien de se mettre à leur place aussi, et de se dire, moi si j'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, est-ce que je me sentirais de ranger tous ces petits objets à leur place? Est-ce que c'est pas un peu trop? Alors oui, on a envie de gâter nos enfants, oui, ça leur fait plaisir, etc. Mais le minimalisme, c'est ça aussi, c'est donner la valeur des objets aux enfants, et quand il y en a trop, ça les perd. Donc la première méthode que je vous dirais de mettre en place, c'est d'effectuer un tri ou un désencombrement avec eux, en premier en gardant les jouets qu'ils préfèrent, et de retirer les jouets secondaires, quitte à les mettre dans une boîte et de faire un roulement, mais de se cantonner à 3 ou 4 boîtes pour commencer. Nous on a fait comme ça. Après, quand ils ont su ranger, on a rajouté des boîtes. Ensuite, justement, peut-être qu'il n'y a pas des rangements adaptés. Donc, tout simplement, peut-être qu'il y a trop de casiers différents avec des catégories différentes qui empêchent les enfants de savoir ranger. C'est-à-dire que quand on a 5 ans, si on ne sait pas lire, s'il y a des petites étiquettes, ou même si on doit trier les Playmobil des Lego, pour nous c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la différence, ou alors s'ils la voient, pour eux c'est secondaire, et ce qui est important pour eux c'est juste de mettre dans la boîte. Donc je vous conseille d'effectuer un rangement par catégorie, mais simple, c'est-à-dire jeux de construction, jeux de figurines, peluches, livres. Pas plus que ça, et au début ça suffira. Et surtout dans des grosses boîtes où ils ont juste à mettre dedans, ça c'est le plus simple. Ensuite, une des raisons pour lesquelles les enfants ne rangent pas, c'est qu'on leur donne des mauvaises habitudes. On les laisse être dans le désordre. Notre propre désordre peut aussi influer sur leur chambre, dans le sens où ils prennent exemple sur nous. On leur donne des mauvaises habitudes si on range à leur place. On leur donne des mauvaises habitudes si on est tout le temps là à les seconder et à ne pas se laisser se débrouiller. Alors à ce moment-là, ils prennent l'habitude que maman fasse à la place. Un autre conseil que j'ai à vous donner pour que les enfants rangent, c'est l'utilisation du minuteur. Alors nous, le minuteur, on l'utilise pour tout. Pour les moments de plaisir, par exemple pour regarder la télé, ou simplement une activité qui doit se terminer à un moment précis parce qu'après il y a autre chose, ou des moments moins sympas comme le rangement. On l'utilise, on le met sur 15 minutes parce que c'est le temps qu'il faut à mes enfants pour ranger leur chambre, c'est 15 minutes top chrono. Ils n'ont pas besoin de plus par rapport au rangement qu'ils ont dans leur chambre, ça suffit amplement. Donc le minuteur, qu'est-ce qui se passe quand le minuteur a sonné? Soit la chambre est rangée correctement, évidemment si on a pris soin d'avoir des rangements adaptés, d'avoir pas trop d'objets, etc., en fait de mettre les conditions qu'il y a autour pour que l'enfant puisse ranger, à ce moment-là, tant mieux, il n'y a pas de sanction positive ou quoi que ce soit, juste on les félicite et c'est très bien. Sinon, il y a une sanction négative. Alors la sanction négative, c'est que je prends une caisse, je ramasse tout ce qui traîne, qu'il y a par terre, et je confisque. Je confisque, c'est-à-dire que je l'enlève jusqu'à, je peux l'enlever 2-3 jours, etc. Et quand je décide qu'ils sont assez grands pour les récupérer, assez réfléchis, etc., là je leur rends.
Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est pas le dernier mais bon c'est quand même intéressant, c'est de leur donner une méthode. C'est-à-dire que comme nous on a besoin de méthode pour apprendre à ranger, eh bien les enfants eux aussi ont besoin d'une méthode. Cette méthode je l'ai mise au point avec mes enfants et ça fonctionne, donc je la partage avec vous. Après tous les enfants sont différents donc peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas je la partage avec vous. Donc la première étape c'est de ramasser tout ce qui va à la poubelle. Donc on prend un sac plastique et on ramasse tout ce qui va à la poubelle. La deuxième étape c'est de ramasser tout ce qu'il y a par terre. Donc en fait on fonctionne du sol au plafond, du bas vers le haut. Donc on ramasse tout ce qu'il y a par terre. S'il faut le mettre sur les étagères, on le met sur les étagères et on rangera plus tard, mais on dégage le sol. Moi pour les aider, je prends un balai et je fais un tas et je mets au milieu de la pièce tout ce qu'il y a par terre, donc les Playmobil, des Caplas, etc., etc. Et ensuite eux trient et rangent dans les bonnes caisses. La troisième étape c'est de ramasser les vêtements. Donc ils prennent une caisse, ils mettent tous les vêtements dedans, ils mettent les vêtements qui vont aux salles. Moi je récupère la caisse avec les vêtements propres, je les plie et je les remets dans leur armoire. Ils peuvent aussi le faire, mais ça va plus vite si c'est moi, donc bon ça je le fais encore, les miens ont 7 ans. La quatrième étape c'est de faire le lit. Et la cinquième étape c'est de ranger les étagères. Donc ça vous pouvez intervenir puisqu'il s'agit souvent de petits tris ou alors à ce moment-là il va falloir un peu les aider pour que le rangement soit vraiment efficace. Mais plus ils grandissent et plus ils savent le faire. Donc moi on a des caisses de jouets et au-dessus des caisses de jouets ils entreposent, ils font comme un petit musée de toutes leurs créations et de tous leurs jouets qu'ils utilisent dans le moment. Donc je les aide à faire un petit peu de vide là-dedans et à re-ranger les jouets qu'ils n'utilisent pas, etc., etc. Donc j'ai parlé de la méthode. Un des derniers points c'est évidemment de ranger au bon moment. Parfois, on leur demande de faire ça le soir, tard, quand ils sont fatigués ou alors quand ils rentrent de l'école. Le meilleur moment, je dirais, pour ranger la chambre, c'est vraiment avant le repas. Je trouve que c'est le moment idéal puisqu'ils sont lavés, ils sont en pyjama, on va bientôt passer à table. 15 minutes, c'est le temps qu'il faut pour mettre la table aux parents, etc., etc. Préparer ce qui reste à préparer et ça suffit amplement. Ils ont encore un peu la pêche et de toute manière, après manger, bon même s'ils rejouent un petit peu, nous on mange le repas vers 7h et les enfants vont au lit à 8h15. Donc pour ce qui est de ranger la chambre, ils ont encore la pêche. Mais vraiment ranger au bon moment, c'est une des choses les plus importantes. Voilà, donc j'espère que tous ces conseils vous aideront. Je vous encourage vraiment à tester tous ces conseils avec vos enfants. Dites-moi en retour dans les commentaires si ça fonctionne. Et si vous avez vous-même des conseils, n'hésitez pas à marquer sous la vidéo vos petits conseils et on échangera à ce sujet. J'en profite pour vous parler de ma page Instagram où je publie les news et les prochaines vidéos qui sortiront. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Je vous dis à bientôt!